Mais d'ailleurs, ce que je te propose, pour ceux qui éventuellement te connaîtraient pas, ou alors même ceux qui te connaissent mais qui ne connaissent pas en fait l'envers du décor et en fait comment t'es arrivé dans ce game d'internet, de l'entrepreneuriat, parce que ça fait quand même un petit moment que t'es là, hein, t'es pas arrivé de nulle part. Est-ce que tu peux peut-être te représenter, nous dire un peu de quel environnement de base tu viens, et puis on utilisera ce fil rouge après pour échanger. Bien sûr. Donc Éric Larchevêque, 50 ans, entrepreneur, mais à la base ingénieur. Je suis ingénieur en microélectronique. J'ai eu mon diplôme en 1996, donc il y a un certain temps. Et j'ai créé ma première entreprise en 96 aussi, l'année où j'ai été diplômé. Donc j'ai réellement pas été salarié, j'ai tout de suite créé ma boîte parce que en 96 c'était le début d'Internet, j'ai vu les opportunités et je me suis dit avec un copain de l'école, Laurent, qu'on avait des trucs à faire et donc on a créé notre boîte qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui une agence web. On faisait des sites Internet et on a fait ça pendant 2 ans. C'était ma première boîte qui s'appelait France Cybermédia à Paris. On faisait des sites Internet, mais bon, au début on faisait surtout de l'évangélisation. On allait voir les entreprises et on leur expliquait qu'Internet c'était comme le Minitel, mais en couleur et en plus rapide. Donc, on partait vraiment de très loin. Et ok. Et comment toi, du coup, comment cet amour, on va dire, pour les ordinateurs, pour l'informatique arrive? Toi, tu viens de quel milieu? Enfin, même géographiquement, t'es parisien ou tu viens de la campagne? Tu viens d'où de base? Alors, à la fois de Paris et de la campagne, ma mère était petit rat de l'opéra, donc très, très parisienne. Et mon père était industriel dans le domaine de la porcelaine à Vierzon, dans le Berry. Au port de la Sologne. Et quand j'étais petit, donc moi je suis né à Paris, et j'habitais à Neuilly, mais j'ai eu des problèmes de souffle au cœur quand j'étais tout petit, et les médecins ont dit, Eric, il faudrait qu'il soit au grand air. Et donc on a déménagé, on s'est vraiment installé à la campagne. Et donc j'ai passé toute mon enfance jusqu'à la fin de 3e, donc près de Vierzon. Et donc j'étais plutôt un enfant des bois à jouer dehors dans la forêt, construire des cabanes. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai croisé la route d'un ordinateur, un Thomson TO770, vraiment un vieux truc avec un crayon optique. Et ça a été le coup de foudre. Je suis devenu omnubilé par cet ordinateur. J'ai tanné ma mère pour qu'elle m'en achète un. Et dès que j'en ai eu un, j'ai passé mon temps à programmer. À l'époque, de toute façon, il n'y avait que ça à faire. C'était en basique. Internet. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait même pas de disquettes. C'était des cassettes. Et encore, trouver des jeux en acheter, c'était extrêmement rare, extrêmement cher. Donc, pour pouvoir utiliser l'ordinateur, il fallait programmer, faire ses propres programmes. Et donc, c'est ce que je faisais. Je bricolais. Bon, j'avais 10-11 ans, donc ça n'allait pas très, très loin. Oui, comment en fait, du coup, on apprend à programmer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait, apprends à programmer, va sur Internet. Mais quand on ne peut pas aller sur Internet, à l'époque, comment on trouve l'information? Alors, il y avait des journaux mais qui apprenaient pas vraiment à... Il y avait Hebdogiciel, dans lequel, ça pour ceux qui connaissent, et ceux de ma génération, qui était un super journal qui expliquait pas mal de choses. Et puis sinon, on apprenait en faisant. C'est-à-dire qu'on arrivait quand même à acheter un bouquin avec les différentes instructions du BASIC. C'était du BASIC, le langage de programmation. Et on y va. Et j'ai vraiment appris comme ça. Et c'est seulement quand je suis arrivé plus tard en école d'ingénieur que j'ai commencé à comprendre la théorie des langages, de la compilation. Mais en tout cas, le fait d'avoir touché un ordinateur à l'âge de 10 ans a tracé ma voie. Je me suis dit, quand je serai grand, je voudrais être ingénieur en ordinateur. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique, que j'ai bossé, parce que j'étais motivé pour faire des maths et de la physique, parce que je savais que c'était la clé pour faire ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai choisi une école Lessier, qui était... une école de qui existe encore, mais qui à l'époque était vraiment orientée microélectronique et électronique. Et donc j'ai fait mon étude là-bas. Donc j'étais plutôt électronicien en fait. Et c'est quand j'ai fait mon stage d'ingénieur chez Philips Semiconductors que j'ai compris que le salariat n'était pas pour moi. Et en même temps, il y a eu cette opportunité de pouvoir faire des sites pour des gens que je connaissais. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ça a été pour moi... Je me suis dit, non, je ne peux pas bosser dans une grande boîte, c'est pas possible. On ne nous a jamais expliqué que l'entrepreneuriat existait. Oui, parce que c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans les années, déjà il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais alors encore plus il y a 25 ans. C'était absolument pas une option. L'entrepreneuriat n'était pas du tout mainstream. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des maisons. Oui, donc, un entrepreneur en bâtiment, oui. Ouais, exactement. Et la notion de start-up était extrêmement lointaine, le terme n'existait pas.
Et en fait, quand j'ai créé mon entreprise, je dis je suis gérant de SARL. C'est-à-dire qu'il y a même tous les termes cool qu'on utilise aujourd'hui n'existaient pas. Ouais. À l'école, on ne nous apprenait pas. Et donc, comment j'ai fait ? Je suis allé à la Fnac, j'ai trouvé un bouquin qui expliquait comment fonctionnait une entreprise, une SARL. J'ai copié les statuts, je suis allé à la chambre de commerce, j'ai déposé au greffe les statuts. Et puis ensuite, j'ai ouvert un compte et on a commencé comme ça. On a vraiment appris en marchant et sans trop se poser de questions. C'est-à-dire, allez, on va le faire, on verra bien. Et